Action, on est parti, bienvenue sur Fast as French. Et là aujourd'hui on est dans un cadre hors du commun. On est chez Polo, pas loin de chez Polo en vrai. Paul Couder qui nous a invités ici, c'est juste incroyable. Thomas Lemoine, notre invité numéro 2. Bonjour à tous, merci de m'avoir Flo. et la nouvelle génération, on a un peu toutes les générations. Edgar Briol, le futur. Bien le bonjour. Bien le bonjour. L'élu. L'élu, effectivement. Et du coup, on s'est posé, on est venu sur cette Backyard Battle, donc sur voir ce qui se passait un peu, montrer ce que nous, on voit pas forcément. Moi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la taille des kicks qui m'a choqué. Mais là, cette petite discussion, l'idée, c'est de parler un peu de la place du slope, du freeride en France, en tout cas, tout ce qui ne concerne pas la descente. Et j'ai envie de commencer par toi, Polo, justement, avec l'organisation d'événements comme ça. C'est hyper fédérateur, je m'attendais pas à voir autant de monde, il y a un intérêt de malade autour de ça. Et il manque des événements de ouf en plus de celui-là, quoi. Ouais, écoute, c'est vrai que même moi à chaque fois, ça me surprend, c'est que la 2e édition, mais c'est vrai que quand tu vois un peu le line-up de cette année avec plein de personnes différentes, et ça va réunir autant bien des gens de la DH que du slopestyle avant, des nouveaux freeriders. Des mecs comme Eric Fecko là, qui font le crankworks, tu vois. Des petits salauds comme Edgar, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper kiffant. Et c'est ça qui est stylé, de mixer finalement. Exactement. Tout le monde. Et tu vois, on a même retrouvé des mecs avec qui on faisait les WRT. C'était des compètes quand Thomas et moi, on avait 14 ans, qui sont revenus rider là. Et ça fait 10 ans que je les ai pas vus, tu vois. Donc, comme tu dis, ouais, c'est vraiment fédérateur. Et je sais même pas si on peut appeler ça un event de slope, de freeride ou quoi. Mais en fait, c'est tout le monde ensemble. Et c'était un petit peu l'objectif de faire une ligne qui fonctionne pour tout le monde en fait. Et c'est pas le concours du plus gros tricks ou quoi, qui va le plus vite, c'est vraiment juste kiffer sur des modules qui sont bien faits, dans un beau cadre, avec que de belles personnes, quoi. On prend le temps, ça chill, et là on attend que la lumière elle baisse un peu aussi pour le côté image. Mais toi, Thomas aussi, qui est quand même un ancien, tu le vois, ça prend des tours de ouf, ça s'accélère quand même sacrément. Qu'est-ce qui accélère ? Mais l'engouement autour de ça, même s'il y a des événements, c'est limité, parce que finalement en France, si on regarde, il y a quelques jams qui se font avec les Vaux Jams, avec deux, trois petites jams comme ça. Olivier Cuvé qui essaie de faire aussi des trucs chez lui. Chacun essaie de faire un peu des trucs, c'est encore pas calé ensemble, mais ça s'accélère, les gens ont envie d'aller aussi vers ça, quoi. Ouais, je pense que en fait, ce genre d'événement te ramène vraiment dans le vrai fun et dans le début de la passion du vélo. Tu vois le délire, c'est-à-dire que tu as plein de styles de modules, tu as une ligne. Les mecs ils viennent avec le vélo qu'ils ont envie, les réglages qu'ils ont envie, les marques, le style de fringues qu'ils ont envie. Et puis chacun fait ce qu'il veut en vrai. Tu roules quand tu veux. Du coup j'ai l'impression que quand tu roules, t'es vraiment juste dans la motivation de ce qui t'amuse sur un vélo, tu vois. Je trouve qu'en vrai on vient là, on a zéro pression. On vient juste kiffer avec des gens cool de tous les styles de bike, tu vois. T'as des gars qui font de la DH, ils sont en World Cup. T'as des gars qui sont en World Cup de slopestyle. T'as des gars, ils sont juste freeriders, ils kiffent sur des bikes. T'en as, ils sont caissiers à Carrefour et ils viennent rouler là parce qu'ils kiffent le bike. T'as des shapers aussi qui sont là, qui shape et qui ride comme des ouf. Des qui ride aussi bien que les mecs qui sont payés pour faire du bike, tu Ouais, vois, comme Louis Reboul, comme Jérémy Berthier qui est juste au-dessus. Les mecs, ils ont un style de port et voilà, ils ont pas vraiment de sous avec le bike, donc c'est des gars qui diguent, mais qui diguent aussi par passion, tu vois. C'est quand même un métier plaisir aussi. Et moi, c'est vrai que j'ai passé presque le dernier mois avec ces gars-là pour faire cette ligne-là. Et moi, c'est mes meilleurs potes aussi, tu vois. Donc, ça me fait tellement plaisir de pouvoir faire ce chantier avec eux et en plus de rider avec eux, tu vois. Parce qu'en plus de ça, les gars rident bien, quoi. Et en fait, c'est ça l'origine du vélo. On est entre potes, on se régale. Polo, tu le disais hier, je suis qu'avec des mecs. Je suis trop content d'être là. Je suis qu'avec des mecs qui ça me fait plaisir. Et finalement, de rouler ensemble, c'est méga cool. Toi, Edgar, t'arrives dans le truc. T'as un style insolent parce que quand on te regarde, c'est abusé, on a l'impression que tout est facile. C'est ouf. Mais ça va être génial pour toi d'arriver dans ce monde avec. Il y a quand même des sacrés stars. T'es en train de devenir un peu un des boss de ce truc-là. Pour toi, c'est des éléments en or, non ? Tu te régales sur des trucs comme ça ? Ouais, c'est fou parce que il y a tout le monde, comme Polo il a dit, comme Thomas il a dit, il y a des slopestylers, il y a des freeriders, il y a des gens qui sont juste là pour kiffer. Ce que j'aime bien avec les événements comme ça, c'est qu'il n'y a aucune pression et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire sur son vélo. Je trouve ça fou, je trouve ça trop bien. Et puis ouais, merci à Polo de faire ça. Hein.
C'est un Big up. petit banger. Bon, après, on n'a pas encore roulé, autant la piste elle est nulle. Non, je rigole. Ça tire. Pour reparler, si on reparle un petit peu de cette place, il y a des grands événements, la Backyard Battle qui est quand même. Là, on est sur le Paul Couder Edition, ça veut dire qu'il y a 5 éditions sur l'année. Hein. Il y a 5 endroits, on est allé chez Véronique Sandler, il y a Adolphe Silva, etc. Donc c'est un truc qui est plus ou moins fédéré à l'année. Est-ce qu'en France, il manque pas un truc comme ça, un truc un peu plus, tu vois, pas carré, mais un truc en mode on essaie de se retrouver une fois par mois, une fois tous les 2 mois sur un event qui tourne. Le truc, si tu veux, c'est que c'est trop bien ce genre d'événement, mais si tu faisais un truc une fois par mois, je suis pas sûr que ce serait possible d'avoir le même line-up aussi, tu vois. Parce que moi, ma plus grosse mission à chaque fois que j'organise cet événement, c'est d'essayer d'avoir le maximum de personnes. Voilà, comme on en parlait tout à l'heure avec Thomas, mais j'en savais que moi, tous les gens que j'invite, c'est des gens que j'aime bien, tu vois. Si le mec, je l'aime pas, bon, je vais pas forcément l'inviter par politesse. Et du coup, c'est vrai que organiser un événement comme ça, c'est un boulot de fou, donc il faudrait que plusieurs personnes le fassent, mais peut-être que 2-3 dans l'année, ce serait très sympa. Après, 1 tous les mois, ce serait peut-être too much, tu vois. Mais c'est sûr que voilà, moi je suis quelqu'un de compétiteur qui adore la compète, mais je pourrais pas faire que ça, tu vois. Mais t'es mieux là ce week-end ou un Crankworks à Whistler? C'est pas comparable. À Whistler, c'est pas comparable. Tu me dis, Tout le monde doute là. tu me dis C'est une bonne question. Rotorua, bon. Ouais, voilà, Mais Roto. non, après le truc c'est que c'est très différent, tu vois. C'est que je pense que Thomas qui a fait de la compétition avant aussi a adoré la compétition comme moi je l'aime aussi. Mais il faut de tous dans la vie, il faut un équilibre en fait. Et c'est vrai que si tu te réduis qu'à la compétition, pour moi c'est pas ce qui est le plus fun. Par En fait, contre, j'ai un avis sur cette question. Vas-y, réagis. Et sur là, Je c'est trouve que libre. en compétition, en gros, qu'est-ce qu'on fait dans notre carrière? C'est qu'on suit un tour dans lequel tu as des juges qui sont un peu les mêmes genres de juges, avec les mêmes genres de pistes. Donc en gros, toute l'année, tu roules avec un objectif en tête. Donc tu sais que comme un rider DH, j'imagine, il va falloir que tu bosses sur telle et telle chose pour arriver à faire ton run qui va plaire à tel juge. Parce qu'en gros, malheureusement, dans le slopestyle aujourd'hui, si tu fais vraiment des trucs rares et créatifs, c'est pas forcément ce qui va te mettre en avant. Tandis que sur ce genre d'événement, tu es vraiment libre de rouler comme tu en as envie. Donc c'est là où, peut-être aujourd'hui, nous qui avons fait beaucoup de compétitions, on se sent bien sur ce genre d'événement et qu'on en a eu un peu peut-être une overdose de se dire putain, ça suffit jamais ce que je fais pour les juges ou tu sais. Peu importe, là tu fais vraiment ce que tu veux, donc en gros chacun va monter sur son vélo et te montrer ce qu'il aime faire sur un vélo, je pense. Et c'est ce qu'on voit de moins en moins, je trouve, en slopestyle, où on est juste dans une tourmente, où on doit gratter plus de points et plus de tricks pour plaire à des juges, tu vois. Donc je trouve que c'est important d'avoir les deux. Je trouve que l'aspect compétition il est vachement important, même pour l'évolution du sport et tout, et pour avoir un vrai truc fédéré, tu vois, il faut qu'il y ait un champion. Mais je trouve que c'est quand même bien qu'on soit ici et que chacun fasse ce qu'il veut, et que celui qui veut rouler avec un BMX il peut, que l'autre il roule avec son vélo de DH il peut aussi, tu vois, genre j'aime bien la mixité, le fait que chacun va pouvoir montrer un peu son riding à sa manière ou même sans le montrer, juste le faire quoi. C'est un gars peut-être qui va rouler le spine toute la semaine, il va jamais aller en bas de la ligne, personne va le juger quoi, tu vois. Donc je trouve que les deux sont assez importants. En termes de good times, je trouve que là on est vraiment dans des sessions comme j'ai l'habitude de connaître dans ma vie, c'est-à-dire que tu vas avec tes potes sur un spot et tu roules. Et c'est souvent dans ce genre de moments-là où il va y avoir des gros tricks, où il va y avoir des meilleurs moves, parce qu'en gros il y a juste une alchimie qui se crée, il y a une énergie qui se dégage et en fait les mecs se balancent dans ce qu'ils aiment faire. Tandis que quand tu es en slopestyle par exemple au Crankworks, c'est super cool, franchement il y a toujours des bons gars dans le top 15. Mais t'es toujours, chacun est focus sur sa ligne, son truc, son travail. Tu partages pas spécialement le truc. il y a beaucoup moins de partage. Là, tu te pousses et t'applaudis, mec, presque le gars qui fait, qui se chauffe à faire un truc. Content pour l'autre. Moi, tu vois, là, comme je disais avec mon père hier, tout le monde a dit, t'arrives à profiter pendant un événement. Pour être honnête avec toi, non, j'y arrive pas parce qu'il y a toujours un truc à faire, tout le temps quelqu'un. Et ça, c'est pas spécifique finalement au slop. Tu prends une coupe du monde de DH, ils ont du mal à profiter tellement les programmes c'est imbriqué. Bien sûr, non, mais là, moi, je te parlais plutôt quand tu organises ton propre Ah event. oui, bien sûr. C'est vrai que c'est hyper dur de venir profiter parce qu'il y a toujours un truc à faire et tout. C'est là où c'est respectable. Mais du coup, mon au final. plaisir, il est à voir en fait, tu vois, regarde ça là, et mon plaisir, il est là, tu vois, avoir tout le monde qui se régale et qui passe la ligne et qui rigole, mec. C'est ça la récompense pour moi. Tu vois. Alors moi j'ai une question pour ça, je vais d'abord la poser à Edgar parce qu'il fait partie de ce jeune génération. Quand je suis arrivé là, j'ai halluciné de la taille et de la technicité des sauts. Et je me suis dit en fait, ok, c'est pas juste des vidéos, c'est un sport à part entière, même en termes techniques. Ça veut dire que c'est pas juste des gros sauts. Techniquement, c'est très dur. Et comment on fait finalement quand on est un jeune athlète, qu'on veut vivre de ça, etc.
c'est pas facile parce que c'est encore pas spécialement. Si t'es pas slopestyler et que t'es pas racer, t'es entre les deux. Comment on fait pour sortir du lot, vivre du vélo par rapport à ça? C'est un truc qui est quand même pas encore évident en France à faire. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Et puis au final, je pense que je commence à arriver à faire ça parce que je me pose pas de questions par rapport à ça. Je fais vraiment ce que j'aime sur mon vélo. Et puis là, c'est typiquement le truc que je kiffe. C'est genre une jam, tu filmes ce que tu as envie de filmer, il y a des caméramans, il y a tout le monde, il y a les potes. Et puis je roule juste et puis si j'ai envie d'essayer des trucs ou je fais des trucs, je filme et puis voilà. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas forcément de secret, il faut juste kiffer sur son vélo et après tu verras où ça mène. Moi, je me suis jamais posé la question, putain, il faut que je fasse pro en vélo, pro en slope ou pro en DH. J'ai vraiment fait à chaque fois ce que j'aimais et puis là, je pense que j'ai trouvé ma DA au final. J'ai trouvé ce que j'aimais faire et ce que les gens aiment. Enfin, quand les gens aiment ce que je fais, je vois qu'ils kiffent ça. Donc je me dis, vas-y, je vais continuer sur ça, mais pas forcément en pensant à eux. Je fais vraiment ce que je kiffe sur mon bike. C'est que ce que toi t'aimes vraiment. Voilà. Et vous les gars, quand vous voyez Edgar comme ça, qui est en train de faire son chemin et de dire finalement c'est tellement cool parce qu'il va peut-être faire une carrière sans passer par tous les inconvénients de la compétition que vous avez pu avoir, même s'il y a un côté adrénaline que vous kiffez dans la compète. Et finalement, il va devenir athlète freeride entre les deux sans avoir eu à s'imposer, vous, les années de compétition que vous avez dû faire, quoi. Ça, c'est grâce à Lillemoine. C'est possible, mais c'est possible aussi qu'à un moment ils se disent vas-y, j'ai envie de faire une rampage et qu'ils se mettent un méga stress à se dire ok, il va falloir que je crée une ligne, que je la roule et que je comprenne ce que c'est que de faire un run. Après, il a déjà fait des petites compétitions. Au final, j'ai déjà fait des races de DH et tout, c'est pas ce que je kiffais le plus, mais j'adore la vibe de se dire il faut essayer d'aller le plus vite ou genre, tu sais, quand t'as. Parce que là, j'ai quand même toujours un objectif, mais l'objectif, il n'est pas forcément super précis. Alors que quand tu fais une course, vas-y, il faut que tu arrives en bas avec le plus gros score ou avec le meilleur temps. Et il a plus le droit de s'amuser en vrai. J'ai l'impression dans cette génération où il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux qui font que tu puisses devenir quelqu'un sans faire de la compétition forcément. Que nous, on avait peut-être moins à l'époque. Quand j'avais 14 ans, moi, les réseaux sociaux, ça n'existait pas vraiment. On postait des photos de poubelles avec des hashtags pour voir avant, si, tu pouvais pas si quelqu'un allait faire de liker compète, ça. quoi. Tu pouvais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que en vrai, d'aller en compète. Complet. Et nous, ça nous a apporté, en fait, je pense, la crédibilité qu'on a aujourd'hui. Si on n'avait pas fait cette compète-là, un gars comme Edgar qui, au jour d'aujourd'hui, sort du lot et va sûrement arriver, comme tu dis, à faire une carrière en étant freerider. Il n'y en a pas non plus 10. Non. Tu vois? En France, il n'y en a pas 10. Non, et même partout en fait. Parce que trouve des mecs en fait dans les autres pays qui sont freeriders, qui sont vraiment payés pour faire ça, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est sûr que Edgar est alors que c'est un sport à part entière. Moi, quand je vois des trucs comme ça. Ouais, en fait, le slopestyle, c'est un sport à part entière. Le freeride, c'est. Ouais, complètement. Je pense aussi que du coup, pour être un freerider aujourd'hui, je pense que ça demande une polyvalence à vélo un peu plus que de savoir juste descendre dans des trucs méga raides et de taper un virage en schlarp, tu vois. Je pense que les vrais freeriders d'aujourd'hui, il faut qu'ils aient de quoi se recycler, tu sais, dans leurs vidéos, dans ce qu'ils ont à montrer. Et pour le coup, on a Edgar, on a de la chance d'avoir un petit Français de ce style-là qui nous suit, mais lui, il s'est roulé sur tous les vélos. Tu peux lui donner du BMX jusqu'au DH, il saura tout rouler. Et je trouve que c'est ce qui est gratifiant. Alors, on va dire dans cette génération où on va se baser plus sur la vidéo. Moi maintenant, je me base pas sur les vues ou les likes. Je me suis jamais basé sur ça pour personne. Mais si je vois un mec qui s'est roulé un peu de tout, je me dis ce mec, il a passé beaucoup de temps sur tous les styles de vélo et de catégories de ride, tu vois. Et je trouve ce qui n'est pas toujours mis en avant. Mais je trouve que c'est respectable. Genre même les gars comme Kyle Edwards. Ou un Vincent Tupin qui fait la Coupe du Monde OG. Ou un Vincent Tupin, qui va faire la rampage et qui va faire une hardline et qui est là. Vincent, c'est typiquement un freerider aussi, tu vois. Et pour moi, en France, il y a 2 freeriders, maintenant 3 avec Thomas qui est devenu full freerider. Mais genre, c'est vrai que. J'ai la validation de Paul Couder. Je suis freerider. Il est freerider, c'est acté aujourd'hui. Mais voilà, avec un parcours qui est quand même assez similaire au mien, Thomas, parce qu'on a commencé le lot en même temps. Mais c'est vrai que maintenant, un Vini, un Edgar ou un Thomas, c'est plus les 3 freeriders en France, quoi, à fond. Et je trouve que le terme freerider, il est tellement large. Tellement large. Ouais, on est d'accord que freeride, c'est pas juste, ça veut dire on sort de la piste, c'est sortir du style en fait. Pour moi, ça c'est une ligne de freeride, tu vois. Rouler à Morzine dans des raids, c'est du freeride. En fait, qu'est-ce que c'est le freeride, quoi. Là, après, on peut partir dans des trucs. Faudrait savoir qu'est-ce qui n'est pas freeride en fait.
L'écran Là, on corse. deviendrait peut-être un Qu'est-ce peu que le méchant. freeride? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que le freeride? Vous avez 4 heures. En vrai, en parlant de vous avez 4 heures, je pense à tous ces jeunes parce que l'ADH a un impact, le slop a un autre. Et là, le contenu qui sort de ce genre d'événement est incroyable. Moi, le premier, je suis capable de regarder 40 fois un Polo qui va se mettre un flip, un Edgar. Je suis capable de regarder 40 fois le même clip parce que c'est ouf. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour pousser ce sport et aller vers l'avant? Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes aujourd'hui qui regardent, leur dire faites vos trucs, shapez, parce que genre moi par exemple, Allez c'est rouler. impossible de Ouais, rouler. j'ai un vrai message. Bon, je vais attaquer. Je pense que le message va être similaire, mais Vous avez fait J'ai une un vrai réunion, message, quoi. j'ai vraiment non, quelque mais chose à on dénoncer, a la quoi. même vision du Restez vélo corps. et voilà, restez Faites du corps, vélo. ne mettez pas des musiques tendances sur Instagram et un bar de pression dans les pneus et non mais non pour là bon je mets des torpilles mais non c'est vrai qu'en fait si tu sors de tout ça, les vrais gens qui savent vraiment faire du vélo, qui ont fait de la race, qui roulent tous les types de vélos, il n'y en a pas tant que ça en fait. Et si j'avais un conseil à donner aux jeunes, ce serait de vraiment commencer par les bases. Même moi, tu vois, j'ai pas forcément commencé par la race et tout, et du coup j'ai eu des lacunes il y a quelques années que j'ai dû retravailler pour maintenant avoir un bike control qui va bien. Mais quand tu vois voilà, comme Thomas, tous ces trucs qu'il arrive à faire en manuel et le speed qu'il arrive à garder sur les events, ça c'est vraiment un background qui vient de la race, tu vois. Et de nos jours, tu vois des mecs sur les crankworks qui ont vraiment des styles qui sont pas ce que j'aime voir sur des vélos, tu vois. Et c'est vrai que si j'avais des petits messages à donner à des jeunes, ce serait vraiment de commencer par le commencement. Pas forcément de se buter à l'airbag, au Pas bac être à pointu mousse. tout de suite quelque Ouais. part, dire je veux faire du slop. Apprendre le vélo de base en fait, Ouais. les manuels, Ouais. les baigne-up, la race, le skatepark, le DH, tout en fait. Mais pas commencer à faire des flip whip, mais pas savoir faire un manuel ou pas savoir passer une bosse droite, tu vois. J'ai l'impression que si un humain essaye de devenir un groupe de rock à lui-même, il va mettre beaucoup plus de temps que s'il commence par apprendre la guitare, puis après la batterie, puis après la basse, puis après le chant. Tu vois le délire? J'ai l'impression qu'il y en a qui commencent le vélo déjà parce qu'ils voient des choses et ils se disent je veux faire ça. Et ils pensent que pour faire ça, il faut faire des figures. Et du coup, tu as des gars, ils vont commencer à juste s'entraîner à faire des tricks avant même d'avoir ne serait-ce qu'un seul background, tu vois. Et du coup, au final, ils vont pas avoir la même passion, je pense, pour tout ce qu'ils développent parce que toute leur vie, ce sera de sauter sur un airbag. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à la base, tu commences le vélo. C'est pas du vrai vélo quoi, ça, Et au final. quand tu commences à rentrer dans le monde du vélo, tu vois que c'est un monde. Tu vois qu'avec un vélo, même s'il y a des différences et des suspensions différentes et des tailles de roues, ça reste un vélo. Et tu peux faire tellement de choses avec que moi je dirais aux jeunes, il faut vraiment essayer de visiter un peu tous les univers que tu peux aller visiter avec ton vélo. Et surtout de faire ça avec passion plus qu'avec l'idée de devenir pro. En ce moment, il y a pour trop de percer. jeunes, je trouve. Genre, je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux ou quoi. Enfin, Paul, il doit recevoir des messages, Thomas aussi. Mais genre, il y a plein de jeunes qui viennent et qui te demandent putain, comment t'as fait pour être sponsorisé ça, comment t'as fait pour en être là. Enfin, genre, en fait, je Focus trouve trop que sur le les jeunes, résultat avant ils sont trop focus sur montrer ce qu'ils font dès le début, quoi. Genre, moi, je me suis jamais posé la question de vas-y, je vais faire ça pour leur montrer, Genre, j'ai vraiment commencé le vélo parce que je kiffais ça, quoi. Je regardais les vidéos de tous les pros et tout, genre, je me disais, waouh, putain, c'était inspirant. Et maintenant, je trouve que les jeunes, ils veulent juste dire, moi, je vais avoir la même vie que lui direct, là, je sais juste pas comment avoir de sponsor. Genre, en fait, Après, Edgar, après, il faisait des flips Condor quand il avait 11 ans aussi. Donc il On va était, le mettre en dehors il était du- déjà bien parti pour s'en sortir. genre, je veux réagir juste à dire ce que que dit Edgar il faut et là se où- régaler sur le vélo, Voilà, quoi, c'est tout. ça, Il faut c'est juste que les- kiffer. Et puis, je tous les trouve que mecs, c'est comme ça que tu deviens fort au final. C'est en kiffant. Ouais, c'est en Tous kiffant, les mecs quoi. qui ont Faut être vraiment passionné. percé, c'est quand même des vrais passionnés. Tu vois ce que je veux dire, genre Et qui reste. et qui restent. Et en fait, un mec, tu vois, comme Tommy G, ça va faire plus de 20 ans qu'il fait du Qui est vélo. fort en tout. Tommy G, je sais que quand il aura 50 ans, il fera toujours du vélo. En Ouais, fait, ouais, tu ouais. vois, t'as des gens qui font du vélo pour les bonnes raisons et ça se voit. Et je pense qu'un mec comme moi, comme lui, on fera du vélo jusqu'à plus en pouvoir, en fait, tu vois. Et Jusqu'à être sur une Même chaise. quand on travaillera à Carrefour et qu'on devra passer les articles des gens. bah, finalement, même quand toi t'avais les petits bien pétés, t'essayais de faire un peu de, un peu Qu'est-ce de que j'ai fait, freestyle. d'ailleurs Ouais. Un peu de freestyle avec ta... En fait, Ah c'est ouais, un mode de vie, ouais, bordel. c'est un J'ai mode de appris vie. juste un mode de vie, Roland, quoi. c'était ouf. Et, Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Et Mais si t'aimes pas, tu fais pour pas de vélo. finir, moi j'ai une dernière question pour finir. Vous êtes pour moi tellement pointu et tellement fort dans votre discipline et dans votre coin, un par un. Si vous deviez choisir une autre discipline, un autre truc où vous auriez kiffé être fort, être en mode ouais j'aurais kiffé être une machine. Moi je pense par exemple j'aurais kiffé être une machine en moto et être capable de rouler à Anaheim en 450 etc. Ce serait quoi? Ce serait Le serait quoi skateboard. Skateboard? Parce que j'ai une réponse aussi. Je vais
je vais faire comme à l'école, je vais expliquer ma réponse. C'est parce que le skateboard, tu peux déjà aller à l'aéroport avec ton skate, donc t'as plus jamais besoin de packer un vélo. T'as plus jamais besoin de mettre une seule protection de toute ta vie. Et je trouve que quand tu fais du skateboard, t'as vraiment juste le monde devant toi sur lequel tu peux rouler. Tout est parcours Ouais. au final. C'est du parcours finalement, mais avec un skate. Je trouve que c'est vraiment un truc que j'aurais voulu kiffer faire, mais je regrette rien malgré Oui, tout. oui, non, mais j'ai c'est juste vrai en que- dream. Ça a toujours été un peu mon rêve d'être bon en skate et après, une fois que j'arrive à faire Axel dans la mini-rampe, je me casse la cheville ou je me fais mal et j'arrête. Mais Toi, je Polo? trouve que c'est un bon sport. Moi, j'ai du mal à dire un sport, mais c'est vrai que j'en reviens aussi au skate où juste pour voyager, tu as ton skate, tu peux rider partout, peu importe la météo. En fait, c'est vrai que toutes les possibilités sont encore plus larges en skate. Mais après, c'est vrai que le motocross, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. J'ai commencé par ça, moi, quand j'étais tout petit. Après, voilà, le MX, c'est quelque chose qui coûte cher et qui prend beaucoup de temps, donc on n'a pas continué dans ça. Même, tu vois, l'ADH, c'est quelque chose qui m'aurait plu aussi, tu vois. Parce que j'aime quand même la compète aussi, et c'est vrai que se mettre vraiment focus pour de la race, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Après, peut-être, je me serais peut-être un peu ennuyé dans l'ADH, parce qu'au bout d'un moment, tu es quand même peut-être un petit peu trop bridé dans des trucs. Et c'est vrai que la direction que j'ai prise permet d'être un petit peu plus large. Donc ouais, c'est dur de choisir un sport, mais c'est vrai que skate, MX, ouais, carrément. Toi, Edgar, du coup, Curling. Curling, c'est ouf en vrai. Curling, c'est T'es ouf. tout le temps au frais. Tu te fais jamais mal. Non, Le bowling. le cross, je pense. Ou le skate. En fait, j'aime tellement de trucs. Genre, j'aurais. Le skate, j'adore parce que la Ah ouais, vibe tu et la réponds DA comme des nous, quoi. skateurs est dingue, quoi. Je trouve que c'est vraiment. Tout le monde devrait être comme ça dans le milieu du vélo, tu vois. ouais. Pour ça, je pourrais choisir le skate, mais je pourrais aussi choisir la motocross, tu vois. Le Donc, je trouve snowboard ça- aussi, c'est Ouais, ouf. le Snowboard, snowboard, putain. j'allais le On est dire un aussi. peu des On snowboarders. est Ouais, des si tu snowboarders mets, d'été. c'est un porteur On est des snowboarders d'été, je suis grave d'accord. Je pense, ouais, Des similitudes. motocross, snow ou skate. Hein. Maxime Branger sur le step down. Bon, merci en tout cas à vous. Merci à Polo again de nous avoir Les là. gars, ça me fait merci tellement Polo. plaisir Merci encore Polo. une fois. Incroyable. Faites attention, il y a un hélicoptère. Il y a un au studio. hélicoptère au-dessus. Et merci de votre temps que vous nous Merci, les accordez gars. pour ça, parce que bon, là, vous allez Merci pouvoir à toi d'être le seul et l'unique. aller rouler. Merci Flo. Merci mon Polo. Et puis Merci, maintenant, Flo. on va vous laisser rider. On va les laisser rider. On va se Et- baigner Est-ce qu'on pourra d'abord. récupérer les clips de ride de nous ou pas? Oui, Ça se négocie, bien ça, ouais. sûr. Ouais, Mais ouais, ça, ouais. normalement, ce truc-là, ils auront vu déjà le récap. Ah, C'était ok. déjà fait normalement. Si Moi, je Yo veux il juste les bosse bien. clips, s'il y en a de moi, je veux juste les récup pour mon YouTube parce que je suis youtubeur aussi. Ouais, on a vu. Je t'avais pas dit, mais. On a bien Ouais, vu. mais on fait pas des vlogs. Bon, merci. On Ciao, met ciao, juste du bye. vélo. À la prochaine. Au revoir, Bye, bye. merci. Flo.